Bienvenue à cette leçon mathématique sur le vocabulaire en géométrie. Nommer les formes géométriques. Premièrement, il faut distinguer deux types de formes, les formes à deux dimensions et les formes à trois dimensions. Pour les formes à deux dimensions, on parle de la longueur et la hauteur. On a toutes sortes d'exemples très connus comme les triangles, le carré ou le rectangle. Pour les formes à trois dimensions, qui ont donc une longueur, une hauteur et une largeur, on a aussi plusieurs exemples connus comme le cube, les prismes ou les pyramides. Ce sont donc deux types de formes qu'on a en géométrie, les 2D et les 3D. Maintenant, un peu de vocabulaire pour se démêler un peu avec tous les termes qu'on a déjà entendus, mais qu'on peut mêler parfois. Tout d'abord, les solides. Alors, un solide, en fait, c'est une figure qui a trois dimensions et qui est fermée. Un polyèdre, c'est une figure à trois dimensions qui a des faces planes et qui se rencontrent le long d'arêtes droites. On va avoir des exemples plus tard. Une pyramide est un polyèdre qui est formé de triangles et qui se rejoignent à un sommet. Un prisme est un polyèdre constitué par deux bases polygonales, donc deux bases de polygones. Et un polygone, justement, c'est une figure, elle, qui est à deux dimensions et qui a plusieurs angles. Et finalement, le quadrilatère, un autre mot qu'on a déjà entendu, c'est tout simplement un polygone qui a quatre côtés. Maintenant, regardons les polygones. Alors, ce sont des figures géométriques fermées composées de segments ou de traits droits. On peut les repasser à la règle, donc on pourrait les tracer. Comme par exemple, on a le rectangle qui en est un. On a aussi l'hexagone. Le cœur, il n'en est pas parce qu'il n'a pas des traits droits, hein, et des côtés courbes. Même chose pour l'ovale et l'angle aigu qui est à la fin ici. Donc ça, ce ne sont pas des polygones. Un polygone est formé de sommets et de côtés. Donc ça, c'est important. À la droite, on voit des polygones comme le triangle équilatéral qui a trois côtés égaux, le carré qui a quatre côtés égaux, et ensuite on a d'autres polygones réguliers, donc qui ont des côtés égaux également, et qui sont nommés par leur nombre de côtés, comme le pentagone, 5 côtés, hexagone, 6 côtés, heptagone, 7 côtés, octogone, 8 côtés, etc. Sinon, chez les polygones, qu'on appelle les triangles, on peut aussi leur donner plusieurs noms. Donc, on a premièrement les noms par rapport à leur côté. Donc, ça, c'est la colonne qui est verticale dans le tableau de droite. Donc, scalène, ça, c'est quand il y a trois côtés de différentes longueurs. Isocèle, où il y a deux côtés congrus, donc deux côtés de même longueur. Et équilatéral, qui, à ce moment-là, c'est trois côtés congrus de même longueur. On peut aussi nommer les triangles par leurs angles. Alors ça, ce sont le tableau horizontal, la première ligne du haut. Alors, un triangle qu'on dirait acutangle possède trois angles aigus. Un triangle obtusangle aura un angle obtus et un triangle rectangle aura un de ses angles qui est droit 90 degrés. Donc, les polygones, ce sont des figures à deux dimensions qui ont une longueur et une hauteur. Maintenant, on passe du côté des figures à 3D, trois dimensions, donc les solides. On a d'un côté les polyèdres et d'un côté les non-polyèdres. Alors, les non-polyèdres ont des surfaces rondes. Elles peuvent rouler ou glisser, tandis que les polyèdres ont des surfaces planes, donc plates, mais il y aura une différence entre convexe et concave qu'on va voir un peu plus tard. Du côté des polyèdres, on a les prismes et les pyramides. On va les nommer selon leur base. Alors, on va dire par exemple un prisme à base rectangulaire, un prisme à base hexagonale. Même chose pour la pyramide à base carrée. Et la pyramide à base triangulaire, comme elle est formée d'uniquement de triangles, on lui donne un nom particulier, on l'appelle un tétraèdre. Tandis que pour les non-polyèdres, on a des noms spécifiques comme le cône, le cylindre ou la boule, qu'on appelle aussi une sphère. Donc, eux, ils ont leur nom bien à eux, différent
des polyèdres qui sont nommés selon leur base. Donc ça, c'est pour les solides. Et maintenant, les propriétés des formes géométriques. Donc comment on peut les décrire? Parfois, on va dire que des formes sont similaires. Alors la similitude est la propriété pour un groupe de figures ou de solides d'être semblables. En d'autres mots, les mesures des angles sont les mêmes, les mesures des côtés sont proportionnelles. Donc on a des exemples ici. Les angles sont égaux et les côtés sont parfois, par exemple, le double ou la moitié de l'un ou de l'autre, mais elles sont considérées comme des formes similaires, semblables. Un autre terme, ce sont les formes congrues. La congruence est la propriété pour un groupe de figures ou de solides d'être identiques. En d'autres mots, les mesures des angles et des côtés sont les mêmes, même si l'orientation peut être différente. Donc, on peut avoir tourné la forme, mais à ce moment-là, ce sont des formes congrues quand même si les angles sont égaux et si les mesures des côtés sont également égaux. À ce moment-là, on appelle ça des formes congrues. Une autre façon de décrire les formes, c'est par les angles à l'intérieur des formes. Donc, on dira qu'une forme est convexe si les angles à l'intérieur ont une mesure inférieure à 180 degrés. Donc, si tous les angles à l'intérieur sont plus petits que 180 degrés, des angles aigus ou des angles obtus, on appellera ça une forme convexe. Une forme concave, elle, ou non convexe aussi, c'est un polygone qui possède au moins un angle à l'intérieur qui a une mesure supérieure ou plus grande à 180 degrés. Ici, on appelle ça un angle rentrant. Donc, une forme avec un angle rentrant, on va appeler ça une forme concave ou non convexe. Et voilà, c'est tout. Alors, ça fait beaucoup de mots à retenir. Je te souhaite bonne étude!